Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Qu'est-ce que la culture de l'honneur ?» Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Stéphane Caddy, qui va nous apporter la pensée du jour. Et puis, il répondra dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question » à la question « Quelle est la limite entre l'honneur et l'idolâtrie ?» Et nous terminerons notre émission avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le film « Paul, apôtre du Christ ». Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bon jeudi, Evelyne. Ça va bien, bon jeudi, Frank. C'est bien, t'es bien à jour dans tes journées. Ah oui, je le suis. Bravo, bravo. Bienvenue, re-bienvenue, pasteur Stéphane, tu es encore avec nous aujourd'hui. Dernière journée de la semaine où tu es avec nous, mais nous allons te retrouver la semaine prochaine dans la rubrique « C'est mon histoire ». Donc, ce n'est pas tout à fait fini. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème important, tu vas nous parler de l'honneur. La culture de l'honneur. La culture de l'honneur, exactement. Et donc, on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Donc, pasteur Stéphane, le titre de ta pensée est « La culture de l'honneur pour vivre dans l'excellence ». Tout à fait, la culture de l'honneur pour vivre dans l'excellence. C'est pour définir l'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur ? Donc, c'est l'ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime de soi à quelqu'un. Donc, c'est du respect, c'est de la considération, c'est de la dignité. C'est une attitude de révérence. Et je crois vraiment que le climat dans le ciel est un climat d'amour et d'honneur. Et si nous voulons amener le climat du ciel sur la terre, nous devons absolument marcher dans l'honneur. On voit dans Apocalypse 5, verset 13, il est écrit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. La première personne à qui on doit rendre l'honneur, c'est Dieu, à travers notre attitude, notre comportement, nos finances, notre manière de donner au Seigneur, notre présence également dans la maison de Dieu, le fait de venir à l'heure, le fait de se comporter avec une attitude d'adorateur, c'est l'honneur qu'on peut rendre au Seigneur. Et dans le psaume 96, verset 7, Dieu nous invite à cela, puisqu'il est écrit « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Et je crois qu'on peut rendre à Dieu de l'honneur de manière religieuse, mais ce n'est pas du tout ça dont Jésus parle, puisque Jésus dit qu'on peut l'honorer des lèvres, mais notre cœur peut être loin de lui. Mais c'est de tout notre cœur que nous sommes appelés à rendre honneur à Dieu comme un Père. Et je crois que c'est tellement, tellement important. Et Dieu va promettre une chose, il va dire que si nous l'honorons, il va nous honorer également en retour. La deuxième, c'est les croyants. La deuxième personne à qui je dois rendre honneur, c'est les croyants, l'Église de Jésus. Et je crois que Paul l'encourage dans Romains 12, verset 10, quand il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Lorsque je rentre dans l'église, est-ce que je salue mon frère? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je lui donne de l'honneur? Par exemple, j'encourage souvent les gens, quand ils mettent les enfants à l'école du dimanche, à prendre le temps de dire merci simplement aux moniteurs, ceux qui font la sono, ceux qui montent, ceux qui démontent, le groupe de louanges. Et si on marche dans l'honneur dans l'église locale, on va créer un climat favorable pour recevoir la parole et voir de plus en plus de miracles. Amen. Parce que le Saint-Esprit se plaît dans un climat d'honneur. Et j'ai remarqué que dans la francophonie, c'est vraiment quelque chose qui manque, et Dieu nous encourage dans les églises en France et autres à marcher dans l'honneur les uns envers les autres dans la communion fraternelle. Également l'honneur pour les ministères. Je rappelle que les ministères sont des ministères dons dans le royaume de Dieu, ils sont donnés comme des cadeaux pour l'Église. Et il est écrit dans 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il n'est pas dit d'un honneur, mais d'un double honneur. Parce que dans le royaume, nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. On est tous égaux, oui, Dieu nous aime tous, il ne fait exception de personne, mais les ministères seront jugés plus sévèrement par rapport à la responsabilité qu'ils ont reçue. C'est comme dans une armée.
Il y a des soldats, il y a des généraux, il y a des caporales, il y a des maréchaux, et les ministères dont sont des maréchaux, des généraux, donc il faut les traiter de cette manière-là. Et je crois que si on ne donne pas l'honneur à un ministère, on va se priver de l'onction qui est sur le ministère. Si on marche dans le déshonneur, on critique son pasteur, on critique les anciens, etc. On ne pourra pas recevoir la parole de Dieu lorsqu'ils vont l'annoncer. Et on voit dans le ministère de Jésus que la familiarité, le manque d'honneur pour le Seigneur va éteindre l'onction lorsqu'il se trouve, par exemple, dans une ville comme à Nazareth. Dans Marc 6, versets 4 à 6, il est écrit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc on sait que Jésus avait une onction sans mesure, il aurait dû avoir des miracles à Nazareth, mais à cause du comportement des gens de la ville, le déshonneur a fait que Jésus n'a pas pu agir dans cette ville. Je crois également qu'on peut honorer tous les hommes, puisque dans 1 Pierre 2, verset 17, il est dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Et c'est un merveilleux moyen d'évangélisation. Lorsque, par exemple, votre coiffeur vous coupe les cheveux, vous pouvez lui laisser un pourboire, la serveuse, le serveur, faire un sourire, honorer la caissière, honorer ses voisins, honorer les gens de son immeuble. Quand vous faites ça, vous reflétez Christ. Nous sommes appelés à marcher dans l'honneur parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc nous représentons le royaume de Dieu sur la terre, et comme le climat du ciel, c'est un climat d'honneur, lorsque nous marchons dans l'honneur avec les gens, nous montrons de quel royaume nous appartenons. Et enfin, je crois que c'est important d'honorer également ses parents. Dans Éphésiens 6, verset 2, Paul va reprendre une parole de l'Ancien Testament, il va dire « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement suivi avec une promesse. Et c'est tellement triste de voir que des gens vont honorer leurs parents le jour de leur décès. Par exemple, on a l'enterrement des parents, c'était des parents extraordinaires, on leur dit merci, mais tout au long de leur vie, jamais ils leur ont dit « je t'aime »,« merci pour qui tu es »,« merci pour ce que tu as fait »,« merci de m'avoir nourri », etc. En tout cas, j'ai une petite fille, et lorsque j'ai eu cette fille, le Saint-Esprit m'a convaincu que je n'avais pas assez honoré mes parents. Je me suis repenti de ça. Et depuis, vraiment, je dis souvent merci à ma mère pour ce que tu as vécu pour moi. La nuit, tu te levais, tu me donnais le biberon, tu m'as aimé, merci à mon père, etc. Et je crois que nous devons rendre absolument l'honneur à nos parents. Et si ce n'est pas le cas, on peut encore le faire pendant qu'ils sont vivants. Après, c'est trop tard. Donc, c'est la culture de l'honneur. Et cette culture-là va nous amener dans l'excellence. C'est la mentalité du royaume. Amen. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette belle pensée sur l'honneur. La culture de l'honneur, c'est quelque chose dont on parle souvent quand même. C'est un peu un thème à la mode, j'ai envie de dire, dans le milieu chrétien. Il y a le fameux livre de Danny Silk, La culture de l'honneur, qui a quand même révolutionné la francophonie, parce que tu le disais, Stéphane, dans ta pensée, c'est quelque chose qui est plus anglophone, en tout cas qui est plus habituel dans le milieu anglophone chrétien. L'honneur, on en parle plus. Dans le milieu chrétien francophone, ça commence vraiment à être à la mode. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne mode en fait qui s'installe, parce que l'honneur est quelque chose de nécessaire. Et tu as parlé de différentes personnes à honorer. Tu as parlé de Dieu en premier. Et c'est vrai que je pense que si on n'est pas capable d'honorer Dieu déjà dans notre vie, on ne pourra pas honorer ensuite nos frères, nos sœurs, nos parents, etc. Je crois que c'est vraiment la première personne qui est digne d'honneur, comme tu l'as dit, mais aussi avec laquelle on peut être enseigné sur l'honneur, justement. Apprendre à honorer Dieu, apprendre à lui obéir, apprendre à lui être soumis, apprendre à l'aimer de la bonne façon, apprendre à faire des choses pour lui, à poser des actes pour le Seigneur. Ça permet de commencer justement à développer cet honneur, parce que bon, l'avantage avec Dieu, c'est que lui, il va rien faire de négatif vis-à-vis de nous. Parce que souvent, en fait, c'est très facile d'honorer quelqu'un qui est super gentil avec nous, qui nous fait tout le temps des cadeaux, qui nous invite tout le temps à manger, etc. Quelqu'un qui mériterait vraiment humainement l'honneur, c'est facile de l'honorer. Mais quelqu'un avec qui on peut avoir des fois des difficultés, des petits accrochages, des petits conflits ou juste des divergences d'opinion, c'est beaucoup plus difficile de les honorer. Donc je pense qu'avec Dieu, c'est un bon départ déjà pour ceux qui débutent dans l'honneur, de commencer avec Dieu. On peut regarder notre verset du jour que tu as cité dans ta pensée, 1 Pierre 2 au verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc on voit qu'il y a comme plusieurs catégories de personnes, tout comme tu l'as énuméré dans ta pensée. Honorer le roi, on voit que ce sont des personnes qui sont en autorité dans notre vie. Donc ça inclut également nos parents, notre pasteur, mais différentes personnes en autorité aussi même sur le pays, sur la région où on est. Nos frères, nos sœurs à l'église, dans l'église, l'honneur est super important. Et puis honorer Dieu, craignez Dieu, honorer Dieu, c'est vraiment la base. Comme dans le fait d'honorer Dieu, ça nous apprend en fait vraiment qu'est-ce que l'honneur
comme Dieu le voit, parce que quand on parle juste de l'honneur vis-à-vis de personnes, l'honneur va comme s'adapter aux désirs peut-être ou aux attentes que l'autre va pouvoir avoir. Et je crois que vraiment la culture de l'honneur n'a pas qu'une seule forme, elle n'a qu'un seul cœur, c'est un cœur qui aime, mais elle va se manifester différemment. Et c'est pour ça que c'est important d'honorer Dieu, premièrement, parce qu'on va comprendre c'est quoi la vraie nature de l'honneur. Après, peu importe la forme qu'elle prend, je veux dire, c'est pas grave. Et pour ceux qui comprennent rien de ce que je dis depuis le début, c'est que, par exemple, il y a des gens qui vont se sentir... Pour une fois. Il y a des gens qui vont se sentir déshonorés si tu viens chez eux habillé avec un jean troué, avec un jean troué, ils vont se sentir déshonorés. Ils vont dire cette personne-là m'a manqué d'honneur. Ouais. Et tu peux te dire c'est vrai, peut-être que l'honneur c'est de porter un costume cravate pour aller chez les gens, ça veut dire que je les respecte, etc. Et ça peut être une forme de l'honneur. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on apprend à honorer Dieu, on sait que Dieu ne regarde pas juste à l'apparence et que Dieu cherche autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond. Et du coup, on ne va pas chercher que les signes extérieurs de l'honneur et on va pouvoir marcher dans un réel honneur en aimant les gens et du coup en manifestant un honneur qui va les honorer. Si en allant chez Jérémy, il est honoré parce que vous enlevez vos chaussures, par exemple, je veux dire, enlevez vos chaussures. Ça t'honore, ça, Jérémy? Ça honore sa femme. Ça honore sa femme, ça je le sais. Ça m'honore. Stéphane a dû les enlever hier. Mais si en allant chez Stéphane est honoré parce que tu gardes tes chaussures, c'est pas le cas. tu vas pouvoir le faire. Mais si tu es juste attaché à les signes extérieurs de l'honneur, tu vas te sentir toi-même attaqué et déshonoré. Ah non, mais moi, j'aime pas quand tu fais ça, etc. Alors que quand... vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On essaie, Annabelle, non, on comprend. Alors que quand tu honores Dieu premièrement, après, tu vas pas avoir de difficultés. Enfin, en tout cas, ça va être beaucoup plus simple d'honorer les gens comme ils veulent être honorés, comme ils se sentent honorés. Et tu te sentiras pas déshonoré. Oh. C'est très important. Stéphane va nous faire une traduction sous-titrée. C'est très important ce que tu as dit. Et c'est vrai que, par exemple, quand je me rends dans des lieux pour prêcher, j'aime bien prendre la température de l'Église, quelle est la manière dont l'Église fonctionne, et je m'adapte au ministère, c'est une manière de lui rendre honneur. Par exemple, si le pasteur aime bien qu'on ait des cravates, je prêche avec une cravate. S'il aime bien sans cravate, je prêche sans cravate. Mais je me renseigne avant et j'essaie de m'adapter au pasteur pour lui rendre l'honneur parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez lui. Et je crois que c'est important de fonctionner comme ça. Quand je vais chez Annabelle, j'enlève les chaussures, par exemple. Ou, voilà. Mais en tout cas, il faut savoir où on va, avec qui nous sommes. Et il faut vraiment s'adapter aux gens. C'est une manière aussi de leur rendre de l'honneur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que ça montre qu'on est sensible à ce qui compte pour eux, ce qui est important pour eux. Tout à fait. Et donc, le fait de faire l'effort, de poser un acte qui va... Ça va, Annabelle? De poser un acte qui va les toucher, qui va leur faire plaisir, qui va les toucher, où ils vont se sentir honorés, c'est justement cette marque d'honneur qu'on fait de s'intéresser à eux, de savoir qui ils sont et qu'est-ce qui compte pour eux finalement. Tout à fait. Moi, je veux plus rien dire. Qu'est-ce qui est un tu-honneur? C'est la familiarité. Un tu-honneur, oui. Ouais, ça, c'est ce qui va vraiment... Ça va éclater l'honneur, je te le dis. Puis, c'est d'autant plus important. On devrait évidemment honorer Dieu premièrement. Nos parents, la parole n'en parle. Mais comment de gens manquent d'honneur vis-à-vis de leur femme ou leur mari? Mais c'est vrai, hein? Puis tu te dis, ça devrait être les premières personnes vers qui on va essayer d'honorer, en tout cas. Parce que les gens au travail, on va être très gentil avec eux, on va les honorer, on va bien leur parler, on va bien leur sourire. Puis après ça, il y a un manque d'honneur à la maison. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que les gens le savent aussi. Et puis ça, il y a vraiment ce côté-là. Il y a un côté mari, admettons, je parle pour les couples, mari-femme. Il y a cette dimension-là, si on veut. Mais si ton mari, c'est un homme de Dieu, il y a cette facette-là de sa vie. Tu dois honorer cette facette-là aussi. Tu ne dois pas juste le voir. Tu es un mari... tu as des manquements dans ta vie ou tu as quelque chose qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est comme ça, hein, c'est vrai, parce qu'on a tendance à vraiment vouloir... Annabelle se venge. C'est ça. Elle se venge. Non, mais c'est très important, je trouve, que ce que je dis, parce qu'il y a, il y a vraiment ce côté-là. On voit notre mari ou notre femme comme étant mari ou femme, et c'est évidemment ça, c'est ce qu'on est, mais
il y a différentes facettes à chaque personne, puis on doit honorer chaque personne par rapport à ce qu'ils sont, en fait. Puis c'est super important c'est ça, de voir ça. La familiarité, on en parle souvent avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans les ministères. Mais en fait, la familiarité peut se retrouver dans tous les domaines. Ben oui, avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec nos parents, avec notre mari, notre épouse, nos enfants. C'est ça le danger, c'est que la familiarité, c'est une bonne chose parce qu'on se sent proche des gens, on se sent à l'aise, mais on oublie de les honorer. On dépasse souvent les limites, en fait. Et c'est là où la familiarité devient un problème, c'est qu'on oublie en face de qui on est. Un frère, une sœur, un père, une mère, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est des personnes qui méritent l'honneur. Simplement parce que ce sont des êtres humains qui vivent, qui respirent. C'est suffisant. C'est la seule consigne pour laquelle tu mérites d'être honoré. Et puis, Jésus a dit qu'on nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et l'honneur, c'est justement ça. C'est manifester l'amour de manière tangible, en fait. C'est simplement ça, l'honneur. C'est d'aimer les gens. Donc, que ce soit, tu as parlé de pourboire à la serveuse, au coiffeur ou autre, ou que ce soit avec les gens les plus proches. Vous serez mieux coupé en plus. Hein. En plus. Souvent, ils sont sensibles à ça, les coiffeurs, tu as fait l'expérience. C'est pas ça la vraie raison. Hein. Mais souvent, ils sentent quand quelqu'un les respecte, quand quelqu'un leur rend de l'honneur, quand quelqu'un vraiment est attentif à eux. Et je crois que c'est très important, vraiment. C'est sûr. Je parlais de l'honneur, de la familiarité qui éteint vraiment l'onction aussi, etc. Mais je me souviens d'un ministère, c'est le ministère de Dag Heward Mills. Oui. Il y a une très grande église en Afrique et il a un ministère de guérison extraordinaire. Il fait des campagnes qui s'appellent Jésus guérit. Et dans son livre, qui m'a vraiment très touché, il disait que lorsqu'il était très très loin de son église, dans les pays étrangers, c'est là qu'il voyait souvent les plus grands miracles. Et il expliquait que dans son église, il n'avait pas les mêmes résultats, les mêmes fruits. Et il expliquait que pour lui, il mettait ça justement sur le compte que les gens étaient très familiers avec lui dans l'église et ne reconnaissaient pas l'onction apostolique qu'il avait reçue. Et lorsqu'il était très très loin, les gens ne le connaissaient pas, lui donnaient de l'honneur et il vivait des miracles extraordinaires. Donc vraiment, c'est vrai, la familiarité éteint et tue l'onction. Sur un ministère. Tout comme ça peut être le cas avec des frères ou des sœurs que Dieu peut utiliser avec une parole de connaissance, avec une parole d'encouragement, d'édification. Mais le fait qu'il y ait cette familiarité qui s'installe avec nos amis, qui sont nos frères et nos sœurs, fait qu'on peut passer à côté justement de certaines bénédictions. C'est pour ça que Jésus le disait, il faut qu'on fonctionne comme Jésus. Dans la Bible dit qu'il ne fait aucun favoritisme, aucune différence entre les hommes. Dieu a tant aimé le monde, etc., qu'il a donné son Fils unique pour tous les hommes. Et c'est important pour nous, en tant que disciples de Christ, de regarder, d'apprécier les gens comme étant, ne faisant aucun favoritisme. C'est-à-dire on devrait aimer, honorer les gens, en fait, qui qu'ils soient. Que ce soit la personne qui balaie, que ce soit la personne qui est à la caisse, que ce soit la personne qui met en rayon pour parler d'un magasin, que ce soit le client dans le magasin, que ce soit la personne qui me passe devant. En fait, pour Dieu, dans la pensée de Dieu, chacune de ces personnes, il fait aucun favoritisme. Il fait aucune différence. Et nous, il faudrait qu'on puisse commencer à apprécier, ça veut dire regarder les gens, qualifier, si on veut, les gens autour de nous comme étant chacun précieux, comme étant chacun important. On peut s'arrêter, j'ai écrit dans un des livres, s'arrêter pour une personne. C'est ce que Jésus faisait. Pour un Zachée, il s'arrête. C'est extraordinaire, en fait. Il ne faisait vraiment pas de différence. Homme important, homme pas important selon l'homme. Il ne peut rien me donner ou m'apporter ou pas. Cette personne est quand même importante. Et je crois que c'est quelque chose de super qu'on devrait faire de plus en plus, c'est aussi s'efforcer. S'efforcer de faire de chacune des personnes qui sont autour de nous une personne importante, une personne qu'on peut honorer. Parce qu'on peut honorer tous les hommes. Amen. Et un jour, Jésus, en parlant du pardon, qui va avec aussi l'honneur, c'est là que les disciples ont dit, mais Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois dans la même journée. Augmente notre foi, ça paraissait tellement fou. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Et quand on dit honorer tous les hommes, c'est vrai que ça peut paraître quelque chose d'impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et comme il vit en nous, alors c'est possible d'honorer les gens autour de nous. Amen. Et je pense qu'on peut vivre des choses aussi. Quand on commence à honorer les gens, à s'arrêter pour une personne devant laquelle on ne se serait jamais arrêté, je crois que là, il peut se passer des choses surnaturelles, des paroles de connaissance, des dons de guérison. On commence à encourager les gens et le Saint-Esprit commence à se mouvoir à travers nous. C'est certain, c'est certain. Je pense que qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'une personne commence à progresser dans l'honneur, ça va attirer les regards tout de suite. Hein. Moi, je pense, mettons, dans les églises ici au Québec, les églises, peu importe la grandeur de l'église, quoi que ce soit,
Ben, c'est vrai que c'est ça, dans certaines églises, il n'y a pas le côté d'honneur qui est vraiment là vis-à-vis, ben, c'est ça, autant les hommes de Dieu que vis-à-vis des autres. Juste tout simplement les frères et les sœurs. Quand quelqu'un commence à marcher dans l'honneur, comme ça, face aux gens, les gens remarquent ça, ils voient ça. C'est vraiment une façon de pouvoir renverser la mentalité qui est là. Comme tu as dit tantôt, il y a des livres qui sont sortis, il y a des personnes qui parlent, oui, de la culture de l'honneur de ce temps-ci et tout ça. C'est un message d'actualité. Mais je pense que c'est parce que, oui, Dieu, s'il y a des messages d'actualité, c'est parce que quelque part, le Saint-Esprit veut enfoncer le clou, vraiment. Hein? Oui. Et c'est pour ça, en fait, que c'est là. Puis je crois vraiment que Dieu, il veut ramener ça aussi au cœur des églises et de la vie de chaque personne, en fait, de marcher dans l'honneur. Ça va changer des choses. Quand on va commencer à le faire, ça va vraiment être un exemple et les gens vont voir une différence. Parce que quand tu vas commencer à apporter un cadeau à un frère ou une sœur, juste parce que je veux t'honorer. Wow, tu vois, ça va changer un peu les mentalités. Tu avais parlé aussi tantôt d'honorer les personnes pendant qu'ils sont vivants. Je le crois tellement aussi. C'est trop tard après. Je te le dis. Puis tu commences à faire ça, ça va changer les mentalités autour de toi. C'est ça, parce que les gens ils vont voir ça puis ils vont se dire « Wow, il le fait, je suis capable de le faire aussi. » Tout simplement. Je pense qu'il y a des personnes qui se posent la question « Mais comment je peux honorer les gens ?» Alors, allez-y, répondez à cette question. C'est vrai, d'une façon pratique, quelqu'un toi, t'es bon pour honorer Jérémy. Comment est-ce que tu le fais? Non, mais allez-y-vous. Je pense que tu peux le faire... Mais on va rien comprendre à ce que ouais, c'est clair. Non, mais j'ai envie de parler depuis tout à l'heure, mais j'ose plus. Mais non, Annabelle, j'avais prévu... Moi aussi, ça m'a affecté un peu. J'avais prévu de te donner la parole pour que tu puisses rattraper ton coup. Vas-y, Annabelle. Elle n'a pas besoin de se rattraper. Parce que c'est elle qui a... À ses yeux, pas au mien. Moi, j'ai compris ce qu'elle avait dit. Honore ta femme. Pas comme ça. Elle est honorée par mon humour. Donc, Annabelle, comment peut-on honorer les gens? On peut les honorer déjà en les aimant. En les valorisant par des paroles. Et comme tu as donné ta définition, c'est qu'une personne ne devrait jamais se sentir dévalorisée en notre présence par nos paroles, par nos actions, que le message qu'on fait passer, c'était un nul. Donc c'est d'élever, de célébrer les gens. Pour l'instant, ça coûte 0 centime de faire ça. Vrai, et après, ça coûte un peu plus cher. Après, ça peut être juste de venir voir la personne et d'être intentionnel. Ça aussi, c'est super à la mode. De dire quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on a relevé chez cette personne. J'ai vu que tu avais fait ça à tel moment. J'ai trouvé ça vraiment super. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter la dernière fois. Un cadeau aussi. Ça, c'est vrai qu'un cadeau, ça touche le cœur. Et les proverbes nous encouragent, non pas comme des pots de vin, mais à offrir un cadeau pour toucher le cœur des personnes, à avoir une attention, à avoir... une carte, un mot, ça aussi, et rendre un service aussi, je pense, de voir il y a un besoin dans la vie de cette personne. Écoute, est-ce que je peux t'aider? Je vais faire ça pour toi. Est-ce que je peux t'aider même? Je veux dire, l'honneur peut franchir un pas de plus. Tu le sais que la personne elle a besoin d'aide. Si tu demandes est-ce que je peux t'aider, ça se peut qu'elle te dise non. C'est comme, ok, elle a juste peut-être besoin d'avoir un temps. Je vais prendre tes enfants. Pas les kidnapper, mais je vais m'en occuper. Je vais les garder. À quelle heure? Moi aussi, j'en ai 2. Hein. Non, mais j'ai demandé en premier. Donc ça peut être quelques exemples. Et je finirai en disant qu'on peut demander tout simplement au Saint-Esprit, j'ai le désir d'honorer cette personne-là. Montre-moi comment est-ce que je peux l'honorer de façon tangible. Parce que la personne, encore pour en revenir à ce que je disais, il y a quelque chose qui va toucher son cœur. Elle va se sentir honorée de cette façon-là. Exactement. En fait, c'est un peu comme les langages de l'amour. En fait, il y a des façons qui vont plus toucher des personnes que tu penses aussi. On est connectés, Frank, c'est pour ça. C'est le même esprit. Et il y a une chose avec la culture de l'honneur, c'est que c'est la culture. Une culture, parfois on est né dedans, et puis nos parents nous ont peut-être inculqué l'honneur, mais si c'est pas le cas, c'est quelque chose, c'est comme quand on arrive dans un nouveau pays, on doit se connecter à des personnes qui ont cette culture pour qu'ils nous enseignent, en fait, qui nous apprennent comment fonctionne ce pays, comment on se comporte dans ce pays, quelle est la culture de ce pays. Et je pense que d'être en contact avec des gens qui pratiquent déjà l'honneur, ça va nous permettre d'être renseignés nous-mêmes sur l'honneur. Et puis, tout comme la culture d'un pays, on peut vivre 20 ans dans un pays et refuser catégoriquement de s'intégrer, avec l'honneur, c'est pareil. On peut prendre une décision aujourd'hui de se dire, aujourd'hui, je veux marcher dans l'honneur, je veux que ça change. Et comment est-ce que je peux faire? Et justement, observer, peut-être justement lire des livres comme celui de Danny Seal, qui a un excellent livre sur la culture de l'honneur, mais il y en a plusieurs autres qui sont très bien. Et puis, de Doug Edward Mills, exactement. John Bever aussi, tout à fait. Ça, il y en a vraiment plusieurs.
où on peut décider, à partir de maintenant, je vais me familiariser avec cette culture et puis je vais en faire partie. Puis avant de passer à la rubrique « Pasteur, j'ai une question », il y a un point, comme vous savez, les réseaux sociaux, c'est un point sensible pour moi. Mais elle va se fâcher. Je vais me fâcher. La culture de l'honneur, ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et sérieusement, c'est très important. On peut honorer les gens, même sur les réseaux sociaux. On peut honorer des personnes même complètement inconnues qu'on ne connaît pas, plutôt que de commenter des bêtises sur certaines vidéos ou autres, où on va critiquer les chrétiens entre frères et sœurs, on va se critiquer. Mais on peut juste honorer des gens, même qu'on ne connaît pas, ça peut juste faire du bien, de renverser un peu la tendance, là où il y a des murs entiers de critiques et de méchanceté et de discussions vaines. Mais commencer juste à encourager les gens sur des vidéos de témoignages, les rendre gloire à Dieu pour leur vie qui a été transformée, passer un petit commentaire qui fait du bien, qui fait plaisir pour élever les gens plutôt que de juste pointer du doigt ce qui est mauvais et ce qui est négatif. C'était ma petite parenthèse réseaux sociaux. On va passer à la rubrique culture et médias. Pasteur, j'ai une question. Pasteur Stéphane, tu vas répondre à la question de Jenny de la Martinique qui demande quelque chose que, on peut se poser cette question quand même. Quelle est la limite entre l'honneur et l'idolâtrie? Je pense que là, elle s'adresse particulièrement à l'honneur aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, c'est ça, par rapport au ministère. Et c'est vrai qu'il y a quand même une fine limite. Et parfois, ça dérape un peu sur de l'idolâtrie quand même, c'est vrai. D'abord, bonjour Jenny. Je crois que la limite, en fait, moi je suis pasteur en France et j'ai vu qu'en France, par exemple, le pasteur n'est pas très très honoré. C'est-à-dire que je pense que c'est une culture en France, on critique son patron, on critique le président de la République, même s'il est bien, s'il n'est pas bien, c'est la norme. On critique son pasteur, on critique son mari, etc. Il y a vraiment comme un esprit de rébellion qui est là en France. Et je crois que c'est pas bon du tout de marcher dans ce déshonneur envers les autorités. Et j'ai vu par exemple dans d'autres pays, dont je ne citerai pas le pays, où le pasteur est vraiment comme adoré. Ça veut dire qu'on a vraiment le sentiment que c'est plus Jésus qui est au centre, c'est vraiment le pasteur, on parle du pasteur tout le temps, on a l'impression que c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise de l'esprit. Et on sent vraiment même quelque part que le Saint-Esprit, il est attristé. Oui. Parce que Jésus n'est plus à la place où il doit être. Et je crois que la limite, elle est très simple en fait, c'est quand... En ce qui concerne les ministères, par exemple, c'est quand le pasteur prend la place de Dieu et qu'il est adoré à la place de Dieu. Il y a plusieurs textes qui nous encouragent à mettre Dieu au centre. Dans 1 Timothée 2,5, Paul va rappeler qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc même moi, en tant que ministère, quand je sens que les gens viennent vers moi et qu'ils m'idolâtrent, ils attendent de moi des choses extraordinaires, moi je suis juste un homme, je ne suis pas un médiateur, je suis un ministère don. Il faut m'honorer, bien sûr, mais je ne suis pas là non plus pour être adoré. Et je ramène les gens donc vers celui qui est le médiateur, c'est Jésus, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Et c'est à nous de sentir ça. Dans Luc 4, verset 8... Jésus va dire à Satan dans le désert, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc si je sens que mon adoration va vers le pasteur, le ministère et plus sur le Seigneur, simplement je suis tombé dans l'idolâtrie. Il y a un autre texte dans Matthieu 22 verset 37 où il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc c'est très simple, vers où va mon cœur, vers où vont mes pensées, vers où va mon âme. Si c'est plus vers le Seigneur et vers un homme, je suis plus dans l'honneur mais je suis dans l'idolâtrie. Donc on a vu ensemble que l'honneur, c'est de la dignité, c'est de la considération, c'est de la distinction, c'est de l'égard, ça n'a rien à voir avec de l'adoration envers un homme. Donc on peut être très bien dans l'honneur sans être dans l'idolâtrie et le Saint-Esprit va nous montrer si on passe la limite. En fait, c'est une histoire de cœur et de regard qu'on peut porter sur la personne, si je comprends bien, c'est ça, c'est vraiment... Tout à fait, tout à fait. Par exemple, je me souviens une fois, j'ai fait une visite et puis les gens voulaient vraiment me faire une offrande. Et puis je sentais dans mon cœur, Dieu me dit, ne prends pas cette offrande. Parce que je sentais que c'était pas pur, c'était pas sain. Il y avait vraiment comme derrière une mauvaise intention. C'était vraiment, j'étais vraiment l'homme de Dieu. Et je sentais que ça attristait le Saint-Esprit. Dans d'autres situations, c'était pur, il y avait un cœur sincère et j'avais la paix pour prendre l'offrande. Donc c'est à nous vraiment de sentir en tant que serviteur quand les gens sont dans l'adoration, l'admiration ou l'honneur. Donc en fait, le serviteur de Dieu a son rôle à jouer aussi pour limiter et empêcher même cette idolâtrie. Si c'est un amoureux de Jésus, normalement, il va être attristé par cette situation. Il va tout faire pour que tout soit centré sur le Seigneur. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur et madame Sourdril? Annabelle a quelque chose à rajouter, oui. Je voulais dire que l'honneur, tous les versets qui parlent de l'honneur nous disent à nous d'honorer, de mettre en pratique cet honneur, mais de ne pas chercher l'honneur, de ne pas chercher les fruits de l'honneur. Et en tant particulièrement que serviteur de Dieu, c'est important que de ne pas aspirer, rechercher et finalement quasiment de manipuler, de mettre un joug sur les chrétiens
pour qu'il nous honore, et pas parce qu'on veut de l'honneur, mais parce qu'on veut les fruits de l'honneur. On veut ce confort de l'honneur. On veut un peu cette approbation humaine, et savoir que les gens nous suivent, c'est très malsain, c'est très dangereux de le faire. Donc nous, c'est notre responsabilité que d'honorer l'autre, que d'honorer une autorité. Mais par contre, c'est pas de mon autorité à moi de faire en sorte que quelqu'un d'autre doit m'honorer et de forcer à m'honorer. Et je pense que si chacun se tient dans cette limite, il y aura pas de l'honneur n'ira pas dans de l'idolâtrie en fait, parce que moi je vais être tellement concentrée sur le fait que moi je dois honorer mon prochain que je vais pas chercher à ce que l'autre m'honore et à être une occasion de chute pour lui. Et si je vois que c'est le cas, je vais dire ça va me gêner parce que je vais le savoir, comme tu le disais. En fait, l'honneur se force pas. Ça doit être quelque chose qui est fait de bon cœur. C'est plus de l'honneur si c'est une obligation. En fait, c'est plus un devoir. C'est plus naturel. De l'honneur. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à cette question. Merci Jenny d'avoir posé votre question. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@enseigne-moi.com. Et on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, aujourd'hui tu nous présentes un film qui va bientôt sortir au cinéma, l'histoire de Paul. On l'attendait depuis longtemps quand même, on en avait entendu parler. Et puis là, c'est quasiment une grande première dans Culture et Médias. On annonce la sortie d'un film avant qu'il soit sorti. On a décidé cette fois-ci de le faire un peu différemment. Donc oui, le film Paul, apôtre du Christ, est un film qui va sortir le 2 mai, donc vraiment très bientôt, la semaine prochaine, et qui est distribué par Sage Distribution. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Et je voudrais le redire, ce qui est très important lorsqu'un film sort, c'est sa première semaine en salle. Alors j'aimerais vous le redire, la première semaine en salle est capitale. Et lorsqu'on on se déplace pour aller voir Paul, apôtre du Christ, on est en train de démontrer qu'il y a un public chrétien, un public qui aime les choses de Dieu, qui aime ces films qui transportent des valeurs bibliques, et que vraiment on est nombreux et qu'on se mobilise. Alors pour aller le voir, je vais vous laisser regarder la bande-annonce. Moi, Luc, j'envoie une lettre à toutes celles et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal gangrène ce monde. Les ténèbres s'étendent. Je sais que vous subissez des persécutions. Votre foi est éprouvée. Je sais que vous doutez de la voie. Mais je suis venu à Rome pour trouver Paul, afin d'écrire son histoire, pour apporter un espoir, une lueur dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui, et pour rappeler à tous comment Dieu a transformé un homme empli de haine, qui changera la face du monde. Luc, est-ce une vision? C'est bien moi. Rome est tachée par le sang de nos frères et sœurs. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu. Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher, Dieu du ciel, j'ai vu le Christ en toi. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants ne te rencontreront jamais. Nous devons garder une trace écrite de tes actes. Que sais-tu réellement sur ces chrétiens? Ces documents me préoccupent. On doit les faire sortir de Rome. Tu crois que nous complotons une évasion? Un mot de plus et je t'expédie auprès du Dieu de ton choix. Luc! J'ai rassemblé des hommes pour renverser Rome. Dans quel but? La justice. Ils veulent se venger. Non! Et pourquoi? L'amour est la seule voie. Le moment venu, tu trouveras la force de faire ce qui est juste. Tes frères sont morts aujourd'hui. Ce monde ne sait rien de l'amour. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Eh ben,
toute une bonne annonce. Oui. Donc Paul, l'apôtre du Christ, va nous parler donc de l'apôtre Paul, comme vous l'avez compris. Et en fait, il est en prison avec Luc, et puis ils sont en train d'échanger, de revenir sur des faits marquants de la vie de Paul qu'on va pouvoir revivre. Et en fait, je me disais, les gens aiment beaucoup les histoires vraies. On va souvent regarder des films d'histoires vraies, et l'histoire de Paul est une histoire vraie. Oui. C'est quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a vécu la persécution, un homme qui a été emprisonné pour ses convictions. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller le voir, peu importe le public qu'on est, c'est de voir quel est cet homme qui était prêt à être emprisonné, cet homme qui était rempli de haine, cet homme qui persécutait les chrétiens, puis un jour qui a changé, qui a été transformé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et comment aujourd'hui lui-même peut se retrouver, être le persécuté, être celui qui est en prison. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de vraiment découvrir cette histoire hors du commun qui est une histoire vraie. Donc n'hésitez pas à inviter des gens autour de vous à aller voir ce film. Dites-leur, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme dont la vie a été radicalement changée, une histoire de haine rachetée par l'amour et tout ça. Et parce que c'est vrai, quand tu dis viens voir avec moi Paul, apôtre du Christ, les gens tout de suite disent ah c'est religieux. Mais vraiment, les gens aiment les histoires vraies parce que les gens s'identifient, les gens aiment avoir des causes inspirantes, et Paul s'est battu pour une cause inspirante qui est celle de Christ. Donc là, on voit l'acteur qui joue Luc, c'est lui qui avait aussi joué Jésus dans le film La Passion de Mel Gibson. Et en fait, Paul, c'est le monsieur avec la barbe, enfin la grande barbe. Il n'y a pas de cheveux. Je suis au max aujourd'hui. C'est toi qui as écrit le scénario. Hein. Alors, il y aura un monsieur avec une grande barbe et un monsieur avec une plus petite barbe. Et donc, allez voir ce film qui sort la semaine prochaine, le 2 mai. Et vraiment, encore une fois, je vous encourage à y aller la première semaine. N'attendez pas, parce que c'est comme un vote. C'est une présence en France qui dit nous sommes là, nous les chrétiens, nous, on est là, on croit dans ces messages, on veut avoir des films comme ça. Et c'est vraiment comme un vote. Donc, ne méprisez pas le fait d'aller au cinéma. Et comme j'ai dit la dernière fois, il y a des choses pires dans la vie qui pourraient vous arriver. Donc, c'est quand même pas trop mal d'aller au cinéma, comme action à poser pour démontrer notre présence. C'est vrai. Donc voilà, merci encore à Sage Distribution d'avoir permis que ce film puisse être présent dans les salles en France. Et j'imagine qu'il n'est pas présent dans toutes les salles de cinéma, comme c'est souvent le cas. En tout cas, je vois souvent sur Facebook, etc. « Ah, mais il n'est pas dans mon cinéma. Ah, il n'y en a pas dans ma région. » Mais en fait, parfois, il suffit juste de prendre la voiture 15-30 minutes pour aller dans un autre cinéma, pour aller le voir. Et puis, s'il n'est pas dans toutes les salles de cinéma, c'est justement parce qu'ils ne sont pas convaincus de la portée de ce film qui va faire suffisamment d'entrées. Donc, si on fait l'effort de se déplacer, plus tard, les prochains films chrétiens seront diffusés dans d'autres cinémas. Et puis, finalement, peut-être diffusés dans tous les cinémas comme n'importe quel autre film finalement, parce que c'est juste, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir un retour sur investissement. Chaque cinéma doit acheter le film, etc. pour le diffuser. Donc si on a une présence massive dès le début, les prochains films seront diffusés de façon plus large, et puis peut-être qu'ils arriveront même jusqu'à nous au cinéma ici au Québec. Je ne sais pas si tu sais s'il y a une diffusion qui est prévue. Non, au Québec je ne sais pas, mais en France en tout cas c'est sûr, le 2 mai sort. Et puis profitez-en aussi pour honorer la dame à la caisse du cinéma qui se dit ouais, c'est fou, à chaque fois qu'il y a des films chrétiens, les gens sont vraiment particuliers, les gens sont tellement gentils. Ramassez votre popcorn. Ouais, exactement. Il y a une parole d'encouragement. Mangez-le. Et c'est le personnel du cinéma qui demandera c'est cool, c'est un film chrétien, les gens chrétiens ils sont trop gentils quand ils viennent au cinéma. Ouais, c'est clair, c'est une bonne idée ça. Bon petit lien avec le thème, bravo. Je me rattrape après une émission comme ça. Et dernier point concernant ce film, c'est que c'est quand même une vraie production. Style hollywoodienne, quoi. C'est pas. Oui. Non, mais tu sais, des fois, on se dit, c'est un film chrétien, ça va être une petite production, c'est mal doublé, c'est ci ou ça. C'est une vraie production, on l'a vu dans les extraits, c'est bien doublé, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est de la qualité. C'est Sony qui fait ça aux États-Unis, j'imagine. Oui, c'est Sony. Puis il y a un des acteurs, James Faulkner. C'est un acteur qui est très connu pour des gens qui regardent beaucoup de choses. Il avait joué dans une série de Game of Thrones. C'est hyper connu, il semblerait. Apparemment. Donc, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dire. Merci Annabelle pour ce film. Allez voir le film. Le 2 mai est sorti en France.
Stéphane, tu iras le voir pour nous. Tu iras le voir pour nous, tu nous feras un petit compte-rendu. Merci beaucoup pour cette belle émission sur la culture de l'honneur. Je pense que les gens à la maison ont envie d'honorer maintenant les gens. En tout cas, j'espère qu'à la maison, vous avez envie de poser des actes pour honorer les gens autour de vous. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui, chez vous, avec votre famille, avec vos collègues au travail. Dimanche, vous pourrez le faire à l'église, avec vos frères et sœurs, avec votre pasteur, avec différentes personnes. Samedi, si vous allez faire vos courses, vous pouvez le faire à la caisse, vous pouvez le faire avec tout le monde. Il n'y a pas de restriction, mais c'est bien de se mettre dans le bain et de commencer à mettre en pratique tout de suite. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Et comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Merci à toi d'être venu, merci à vous pour cette émission. On se retrouve demain, notre thème sera un thème très important, comment surmonter la perte d'un être cher. Si vous vivez un deuil, si vous connaissez quelqu'un qui vit un deuil, recommandez-leur cette émission. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Laure Gingras qui est venue nous partager l'histoire du décès de sa maman lorsqu'elle avait 5 ans et surtout comment Dieu l'a relevée de cette perte tragique. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.